Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Je n'arrive pas. Bonjour à tous, bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va. Donc si tu ne me connais pas, je m'appelle Charlène. Donc bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans mon univers. J'arrive pas. Aujourd'hui, je te souhaite une très très bonne fête de la femme. Voilà, nous sommes le 8 mars, donc bonne fête à toi, bonne fête, bonne fête, bonne fête, beaucoup de bonnes choses. Sache que tu as de la valeur et que tu es exceptionnel. Donc comme tu peux le voir, aujourd'hui je suis venue avec une tenue en bagne et tout pour représenter un peu la femme africaine que je suis, tout ça. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Il faut savoir que cette robe là c'est ma robe de fiançailles, donc je l'ai gardée jusqu'à présent. Et en fait mon couturier, ce qu'il a fait, c'est qu'il l'a agrandi un petit peu pour que je puisse rentrer dedans, parce que vous imaginez bien 6 ans après que j'ai pris du poids après de grossesse. Alors notre thème d'aujourd'hui, comme vous savez, si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, je t'invite à la regarder, tu vas comprendre. Donc comme c'est voilà, la journée de la femme, mais c'est pour moi également le mois de mars, le mois de la femme, je me suis dit pourquoi pas vous faire des petites capsules de vidéos pour vous parler de mon expérience, pour vous parler de qui je suis. Donc aujourd'hui on va parler de la femme mariée, de l'épouse que je suis, et vous donner des conseils au travers mon statut entre guillemets quoi. J'ai connu mon mari, j'avais 18 ans, presque 19, donc ça fait cette année, il y a quelques jours là je pense. Ça va faire 15 ans qu'on se connaît, donc on s'est mariés 9 ans après. Donc je pense que je peux t'apporter un tout petit peu de conseils, voilà. Alors on va commencer par les personnes qui ne sont pas mariées. Donc le conseil que je vais donner aux personnes qui ne sont pas mariées, c'est tout simplement se préparer. La préparation est très important, très essentielle avant de se marier. Si tu ne connais pas l'histoire d'Esther, je t'invite vraiment à la lire parce que ça va t'inspirer et ça va t'aider. Le second conseil que je peux te donner pour te préparer, c'est de faire comme si tu étais déjà mariée en fait. Donc préparer chez toi, faire le ménage, faire la lessive, faire le repassage, toutes les choses qu'une femme en fait mariée fait. Donc regarde tes parents, regarde ta maman, regarde tes tantes, enfin voilà, inspire-toi d'une personne qui a quand même une bonne expérience dans le mariage et ça va beaucoup t'aider. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de figures qui m'ont aidé à pouvoir me préparer justement au mariage. C'est très important, il faut le savoir, on ne se marie pas pour le sexe, on ne se marie pas pour ne pas être seul, on ne se marie pas pour un but précis, c'est-à-dire un intérêt précis, pardon, mais on se marie pour rendre l'autre heureux et non pour être heureux parce que tu vas t'oublier clairement. Et voilà, tu rentres dans le mariage pour rendre l'autre personne heureuse. Il faudra que tu sois mature, il faudra que tu sois patiente, il faudra qu'il y ait des compromis, il faudra que tu sois la beste de ton mari, il y a toutes ces choses, la complicité, il faut la sincérité, la transparence. Donc apprends déjà, habitue-toi à toutes ces choses-là. Comment tu gères ton argent, comment tu te gères émotionnellement, toutes ces choses-là, il faut déjà que tu commences à te préparer à ça pour que quand tu vas rentrer dans le mariage, et voilà, ça coule de source tout simplement et que tu n'y aies pas de problème. Moi, j'ai vraiment grandi à la dure en fait. Donc j'ai grandi avec la femme de mon papa et elle me disait toujours quand j'allais me marier, elle m'a dit moi, je t'ai pas envoyé aller te marier, donc sache que la manière dont tu parles là, c'est un aller sans retour en fait. Donc c'est quelque chose qui m'est resté dans la tête en fait. C'était pour te dire, c'était pour me dire, hey, tu veux te marier, tu veux le mariage, mais tu continues, tu vas jusqu'au bout. C'est pas demain tu viens me voir, oui je veux pas, il y a ceci, il y a cela qui va pas. Tu te débrouilles, débrouille-toi. Donc en fait c'est un aller sans retour. Et je sais aussi le deuxième conseil, c'est deux choses vraiment qui me sont restées, ma tante et ma maman, c'est voilà, quand elle me voit dehors, mariée et tout ça,
elles me disent tu as déjà préparé pour ton mari, tu as déjà fait ça. Parce que si je le faisais pas, en fait clairement c'est tu rentres chez toi, tu vas t'occuper de ton mari. Il n'y a pas de ouais on reste dehors, on discute, on fait ce qu'on a à faire. Or que chez toi, t'as pas fait ce que tu devais faire en fait. Donc c'est vraiment ces deux conseils là qui sont restés gravés dans ma mémoire, de me dire que hey, j'ai des responsabilités et je sais que là où je suis partie c'est un aller sans retour en fait. Maintenant on va passer aux femmes mariées. Donc qu'est-ce que je peux dire? Donc quand tu es mariée, je pense que être mariée c'est bien, c'est beau, ça te fait grandir, ça te change parce que tu changes de nom. Voilà, maintenant tu n'es plus voilà, mademoiselle entre guillemets, mais tu es madame un tel. Donc je pense qu'il y a un respect qui s'installe. Maintenant, c'est aussi une grande bénédiction, mais c'est aussi un fardeau à porter. Parce qu'une épouse, elle est amenée à devenir maman, elle est censée transmettre en fait aux générations futures. Donc on est un peu des modèles pour nos enfants. On est aussi des témoignages, on est aussi des modèles pour les gens qui sont autour de nous. Donc il y a beaucoup de choses qui changent en fait. C'est pas que le fait que voilà, je suis mariée, j'ai porté ma robe blanche, je m'appelle Madame Nantel, on doit garder et avoir la tête sur les épaules. Voilà, il faut savoir anticiper, gérer les choses. Des fois c'est difficile. Comme ma tante aime me dire, elle ça fait plus de 20 ans qu'elle est mariée, et elle me dit le mariage c'est voilà, des fois il pleut, des fois c'est le soleil, des fois il y a de l'orage, donc ça pète bien. Et des fois voilà, c'est calme, des fois il n'y a rien. Ce sont toutes ces périodes, tous ces cycles-là qui font que là, vous allez avancer en fait dans votre mariage. Et si j'ai un conseil à donner, en tout cas aux femmes mariées, c'est la prière, c'est très très important. Et nous, en tant que femmes, on est le socle de la famille. Et le fait de ne pas avoir cette communion avec Dieu, c'est très très compliqué, sérieusement. La prière a une place très 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 importante. Donc ouais, il faut avoir les reins solides. Il faut toujours continuer à plaire à son mari, pas de routine. Voilà, il faut toujours innover, il faut créer, il ne faut pas tomber dans l'habitude de se dire voilà, c'est comme ça, on ne va pas changer. C'est un travail en fait, tous les jours. Donc ouais, si j'ai un conseil à donner aux femmes, c'est tout ça. C'est vraiment d'être consciente que là, on n'est plus toute seule, c'est qu'on doit rendre l'autre heureux. On doit être prêt à assister, à aider. La Bible dit qu'on est une aide pour notre mari, donc il faut qu'on l'aide. Donc l'aide, c'est quelqu'un qui vient soutenir quelque part son mari. Donc prions que Dieu nous fasse grâce pour que nous soyons de bonne aide pour nos maris. Et surtout la bouche là. Et ça, la langue là, c'est un petit membre, mais ça fait beaucoup de dégâts. Donc il faut vraiment qu'on prie sur ça parce que c'est très important de respecter, de bien parler. Et ça va nous permettre d'éviter beaucoup de dégâts. Donc je ne suis pas la meilleure, je ne suis pas mieux que vous, j'apprends tous les jours, j'essaye de m'améliorer tous les jours, je ne suis pas mieux que vous, je viens simplement donner mes conseils, mes astuces pour que ça puisse vous aider dans votre mariage. Donc la prochaine vidéo, je vais vous parler de mon rôle en tant que maman. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous souhaite encore une bonne et une très très belle fête de la femme. Profitez bien, allez vous faire un soin, allez manger. Je sais pas, inviter, faites à manger à la maison, même si on sait que là il y a le couvre-feu, c'est pas grave. Mais innovez, faites des trucs à la maison et tout comme ça. Voilà. Au moins ça va vous changer les idées et tout. Donc voilà, faites-vous plaisir parce que vous le méritez. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.